Après Mbinda, le vent du bonheur qui a bercé le district s'est répandu jusqu'à l'autre extrémité, c'est-à-dire à Lekoko, à la frontière avec le Gabon, où le ministre et sa suite, ainsi que d'autres invités, se sont embarqués dans une randonnée pour marquer le symbolisme de cette inauguration. Comme l'on peut se rendre compte, le maître mot, c'est la satisfaction. D'une satisfaction à une autre, le sous-préfet de Mbinda, pour sa part, a traduit au ministre Ibombo la satisfaction des filles et fils du district. Par cette cérémonie, vous venez là de répondre à tous ceux qui pensent que la conjoncture est une fatalité et que l'État avait cessé de fonctionner. Or, même les éminents économistes reconnaissent que la conjoncture est une étape capable d'être surmontée. Il suffit de changer le comportement de l'homme. Donc, l'homo economicus. Par cette cérémonie, le président de la République et le gouvernement sont en train de réaliser un module parmi tant d'autres de la modernisation de notre pays, puisqu'il s'agit de s'arrimer avec les nouvelles technologies de la communication. Pour le ministre Léon Justin Ibombo, l'accomplissement de cette œuvre estimable est l'expression de la volonté d'un homme, Denis Sassou Nguesso. Cette infrastructure qui vise notamment l'extension géographique du réseau de fibre optique et la réduction du coût des services de communication dans le cadre de l'intégration sous-régionale contribuera fortement au développement économique du pays ainsi qu'à l'inclusion numérique. Les opérateurs de services, opérateurs télécoms, de télévision et de radio, les prestataires de services, fournisseurs d'accès à Internet, fournisseurs de services à valeur ajoutée, petites et moyennes entreprises, des technologies de l'information et de la communication, et l'administration congolaise, interconnexion du réseau de l'administration congolaise, sauront tirer parti de cette infrastructure à très haut débit dite de croissance. La présente cérémonie a une portée symbolique très forte. C'est l'expression du respect de la parole donnée dans le cadre du contrat de confiance entre le chef de l'État et son peuple, à savoir arrimer le Congo au développement de l'économie numérique, qui ne peut être réalisé sans les infrastructures de croissance, des infrastructures à très haut débit. Ensuite, le ministre Léon Justin Ibombo, toujours accompagné de sa suite, se sont rendus au point de connexion du réseau en fibre optique entre le Congo et le Gabon. Par l'occasion, ils ont pu apprécier l'aboutissement d'une longue et passionnante œuvre réalisée par une main-d'œuvre qualifiée et cosmopolite. Tout l'honneur est le nôtre parce que Mbinda vient de recevoir un bijou. Un bijou que nous allons conserver avec beaucoup d'intérêt parce que le développement aussi passe par ce genre d'actes. Pour bénir l'œuvre, un rituel a été fait par les sages de la contrée et pour manifester leur engagement, ils ont associé le ministre dans ce qui conviendrait d'appeler pacte de confiance. L'expression de l'alliance populaire constatée ce jour 22 décembre 2017 à la célébration des fins des travaux ne vient que confirmer la satisfaction précédemment annoncée par le sous-préfet. L'initiative du projet central African Backbone a été décidée en 2008 lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays de la CEMAC dans le cadre de l'intégration sous-régionale à travers les infrastructures large bande à fibre optique tenues à Djamena au Tchad. Cette première phase lancée en 2011 a coûté une bagatelle de 15 milliards de francs CFA, conjointement financée par la Banque mondiale et le gouvernement congolais. En perspective, la deuxième phase dont la mise en œuvre consistera à créer autour de cette infrastructure un écosystème propice à l'occasion d'une véritable économie numérique, à savoir la mise en place d'un centre national d'hébergement de données appelé Data Center et le développement de plusieurs applications et services numériques. Puis s'en suivra une troisième phase qui, elle, se trouve actuellement en phase de revue afin de s'adapter à la situation budgétaire actuelle.